Salut tout le monde. Ah, je vois déjà Sandra. Coucou Mélanie. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Il y a du monde, c'est chouette. Tout le monde est au rendez-vous. Ah, Marine. Je vois des petits noms que je connais, c'est chouette. Ok, je laisse tout le monde arriver. Prenez un petit endroit un peu cocooning dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous pouvez être au calme, vous reposer. N'hésitez pas à vous armer un petit peu de... Salut Gabriel. N'hésitez pas à vous armer de plusieurs gros coussins. On va bien s'en servir comme support. N'hésitez pas à prendre une couverture aussi pour la fin. On va faire une belle relaxation profonde, donc on se refroidit un peu à ce moment-là. Des papis qui pétillent, salut. Donc voilà, trouvez vos gros coussins, une couverture. On va être un peu en mode cocooning, comme je vous le disais, pour cette séance ce soir. Bon, à votre demande, du coup, on vous a laissé le choix sur le thème de la séance. Si vous vouliez plutôt quelque chose autour du dos ou autour du sommeil, et vous avez choisi plutôt le sommeil. Donc on va faire une séance ici ce soir qui va être beaucoup dans le lâcher prise. Donc on va mélanger un peu de deux types de yoga. Le vinyasa qui est un yoga dynamique et quelque chose de plus yin, quelque chose qui est plus doux. D'ailleurs en plus on est un soir de pleine lune donc ça tombe très bien qu'on fasse quelque chose d'assez doux. Et donc on va travailler autour du sommeil. En fait concrètement autour du sommeil on va travailler autour de l'ancrage, autour du lâcher prise. Et dans le corps, on va essayer de relâcher un peu les endroits vraiment de grande tension dans le corps, notamment autour des épaules, quand on est beaucoup assis au bureau, qu'on stresse un petit peu, parfois on sent beaucoup des tensions dans les épaules. Et on va travailler aussi pas mal au niveau des hanches, parce que là on va plutôt avoir des tensions un peu plus émotionnelles, on va dire. Donc c'est deux grandes parties du corps qui sont intéressantes à travailler pour cet axe-là et pour pouvoir ensuite bien dormir. Et relâcher un peu tout le mental et toute l'agitation de la journée. Ok, on va attendre une toute petite minute de temps que tout le monde arrive, puisse s'installer. Donc je vous rappelle, couverture, gros coussin, un tapis de yoga ou un tapis de gym ou juste un tapis normal. Mais en tout cas, quelque chose au sol pour pas que vous ayez froid. Salut Marc-Christine. Hop. Allez, on va s'installer. Et on va commencer tranquillement. Donc moi, vous voyez, j'ai un gros coussin. En yoga, on appelle ça un bolster. Ça ressemble à un gros traversin. Mais vous pouvez prendre, voilà, plusieurs coussins pas loin. Moi, je vais m'installer dessus pour commencer. Si vous le souhaitez, vous pouvez complètement vous installer pour votre coussin. Souvent, ça permet d'être un peu plus confortable, d'avoir la colonne un peu plus longue. On va y rester un petit peu au début. Donc installez-vous confortablement, relâchez les épaules. Ok. Je laisse les commentaires si jamais il y a un problème de connexion, n'hésitez pas à me mettre plein d'émoticônes pour que je le voie. Ok. Donc trouvez une posture assise confortable, ça peut être en tailleur, ça peut être sur les tibias, ça peut être les jambes allongées comme vous le souhaitez. Ok, fermez les yeux ici, juste installez-vous dans votre posture, dans votre petit espace. Si vous avez envie de vous allumer une petite bougie, juste pour être un peu plus dans ce cocon, n'hésitez pas. Ok, on va prendre ici une profonde inspiration par le nez, une profonde expiration par la bouche. Encore une ou deux fois, vous pouvez vraiment tout lâcher, expirez fort. Sentez sur chaque expire la poitrine qui se relâche, les épaules qui se relâchent légèrement vers le sol. Gardez les paupières closes. Ok, revenez simplement à une respiration nasale, naturelle. Observez un petit peu votre état émotionnel du corps ce soir. Comment vous vous sentez tout de suite maintenant, sans forcément porter de jugement négatif ou positif. Juste poser un mot peut-être sur votre état émotionnel.
commencez à détendre tout doucement le ventre. Laissez le ventre se gonfler sur l'inspire, se dégonfler sur l'expire. Laissez-le complètement se détendre. Souvent, on a tendance à garder un peu rentré ici. Détendez complètement, trouvez un ventre souple qui bouge sous le mouvement de la respiration. Sur l'inspire, sentez le ventre qui se gonfle, la poitrine qui soulève très légèrement, sans rien forcer. Et sur l'expire, la poitrine qui se relâche, le ventre qui se relâche naturellement. Sentez que la colonne s'érige bien vers le ciel. Si besoin, réinstallez-vous un peu. Si besoin, exercez une légère pression des appuis dans la terre, dans votre coussin, juste pour sentir la colonne qui s'érige vers le ciel, le sommet du crâne vers le ciel, sans monter le menton. Si besoin, ramenez un peu le menton. Sentez que la nuque est longue. Et venez détendre ici la langue dans la bouche. Détendez les mâchoires, si vous avez besoin d'ouvrir un peu la bouche. Bouchez les mâchoires un peu à droite, à gauche, allez-y. Beaucoup de tension autour des mâchoires souvent. Détendez les yeux sous les paupières. Détendez tous les muscles autour des yeux, les zygomatiques, le front, la peau entre les deux sourcils. Laissez même tout le cuir chevelu se détendre. Laissez peu à peu l'agitation de la journée derrière soi. Juste en revenant à la respiration, au souffle. Si des pensées vous agrippent ou vous sentez que vous partez un peu, juste ramenez votre focalisation sur la respiration. On va ramener les deux mains devant le cœur en Anjali Mudra. En yoga, on aime bien poser une intention pour notre pratique, qu'elle soit sur le tapis ou en dehors du tapis. Ici, je vais vous proposer qu'on travaille justement sur ce lâcher-prise, un petit peu comme si ensemble on rentrait dans une petite parenthèse hors du temps. Un moment où on peut laisser tous les problèmes derrière soi, les problèmes qui nous empêchent parfois un peu de dormir. Ici, on va essayer de lâcher tout ça derrière soi. Pour vraiment, si vous rentrez du travail par exemple, arriver chez vous et juste laisser tout ça derrière la porte et être dans un espace serein, sécuritaire, ensemble. On va prendre une profonde inspiration par le nez ici. Une profonde expiration par le nez. Relâchez la tête, laissez tout doucement la tête se relâcher vers les mains, laissez les paupières s'ouvrir. On va ramener les deux mains vers le ciel ici. Et expire les deux bras vers l'arrière. On va enlacer le bout des doigts. Sur l'inspire, on recule les épaules, on tend les bras derrière, on ouvre dans la poitrine. Et expire, on relâche, on ramène les mains vers l'avant, on relâche la tête. Et encore même chose. Inspire, remonte les bras vers le ciel. Expirez, relâchez les bras vers l'arrière. Rattrapez les mains dans le dos. Inspirez, étirez, on vient ici. Tout doucement retrouver un peu d'ouverture dans la colonne, dans la poitrine. Et expire, arrondir, relâchez la tête. Inspire, remonte vers le ciel. Cette fois-ci, placez la main droite au sol, peut-être juste le bout des doigts. Inspirez, étirez ici le flanc gauche. Penchez-vous tout doucement vers la droite, sans forcément aller trop vers le sol. Essayez de repousser légèrement le sol avec la main droite pour réouvrir le cœur vers le ciel. Continuez à étirer ce bras au-dessus de l'oreille. Vous pouvez regarder vers le ciel, ou si jamais ce n'est pas très agréable pour vos cervicales, vous pouvez garder la tête dans l'axe. Inspirez, remontez les deux mains vers le ciel. Et expirez, main gauche sur le sol. Inspirez, pareil, étirez le bras droit vers le ciel. Penchez-vous tout doucement vers la gauche. Repoussez légèrement le sol pour ouvrir un peu plus le cœur vers le ciel. Regardez vers le ciel ou replacez la nuque dans l'axe. Inspirez, remontez les deux mains vers le ciel. Et relâchez les deux bras
sur le côté. Oh, ok. Ici, on va commencer ensemble avec un pranayama. En yoga, un pranayama, c'est une technique de respiration. Et un des pranayamas les plus connus et peut-être même le plus efficace, lequel vous pourrez vraiment retravailler chez vous. Il est très simple, mais comme je dis, il est très efficace pour le relâchement et vraiment pour retrouver un peu de longueur dans la respiration. Ça va être Nadi Shodhana. Nadi Shodhana, donc c'est la respiration alternée en yoga. En yoga, on dit qu'on a plusieurs canaux énergétiques. On en a 3 principaux. Celui qui est au centre, Shushumna. On a ensuite Ida qui est à gauche et Pingala qui est à droite. Ida étant beaucoup plus lunaire, Pingala est beaucoup plus solaire. Donc ici, pour réharmoniser un petit peu tout ça, on va inspirer et expirer de chaque narine de manière alternée. Okay. Donc traditionnellement, on prend une petite pince avec nos doigts. On peut faire soit, comme je dis traditionnellement, index majeur à l'intérieur de la main. Et on va faire une petite pince avec le pouce et l'annulaire. L'auriculaire, vous le laissez tranquille. Si ce n'est pas confortable pour votre main, vous pouvez tout simplement faire une pince pouce-index. On va être très délicat avec notre nez. Okay. Pour placer nos mains ici sur le nez, on va venir juste vraiment sur le haut des ailes des narines. Et pour boucher les narines, on fait une très légère pression. On n'a pas besoin d'appuyer très très fort. Okay. On peut toujours garder ce contact des 2 doigts avec les 2 narines. D'accord. Donc tout simplement, on va inspirer à gauche. Je vais vous guider. Inspirer à gauche. On va boucher la narine gauche. Expirer à droite. Et ensuite inverse. On inspire à droite, on fait aller-retour. On bouche la droite et on expire à gauche. Okay. Donc préparez juste votre petite pince sur votre cuisse droite. Si vous êtes traditionnellement fait à droite, s'il y a besoin, vous faites avec l'autre main, il n'y a aucun souci. Okay. Préparez votre petite pince, fermez les yeux, installez-vous confortablement, la colonne toujours bien longue. Essayez de vraiment garder les épaules relâchées. Si jamais le coude se fait lourd au bout d'un moment, n'hésitez pas à placer une main sous le coude ou plus, tout simplement placer le coude sur un genou pour être un peu plus confortable. Pas de souci. Ah, ok. En yoga, on aime bien jouer un peu avec ces éléments de la lune et du soleil. Et ce soir, c'est un très bon moment pour faire cette séance, un petit peu de lâcher prise, de relâchement, puisqu'on est un soir de pleine lune. Et donc après la pleine lune, on rentre dans cette phase de la lune décroissante. On va être dans quelque chose un petit peu plus introverti, on va être un petit peu moins dans du solaire, un peu moins dans l'énergétique, un peu plus dans du lâcher prise, dans une période de repos finalement, de décroissance. Ok, placez votre petite pince sur le nez si ce n'est pas déjà fait. Ici, on va inspirer par les 2 narines. Expirez par les 2 narines. Bouchez très légèrement la narine droite. Inspirez à gauche. Bloquez à gauche. Expirez à droite. Réinspirez à droite. Fermez la narine droite. Expirez à gauche. Et on continue. Inspire à gauche. Bloque à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite. Expire à gauche. Et continuez à votre rythme. Inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Continuez encore quelques fois. Essayez de détendre le ventre et tout doucement d'allonger un petit peu l'inspiration et l'expiration. Vous pouvez également rajouter un compte de 4. Inspirez sur 4, 3, 2, 1. Bloquez légèrement. Et expirez sur le compte de 4, 3, 2, 1. Inspirez pour 4, 3, 2, 1. Bloquez. Et expirez pour 4, 3, 2. Continuez à votre rythme. Ce temps de 4 peut être des secondes, on peut complètement moduler la temporalité de ces temps-là. Ça peut être plus lent, ça peut être plus rapide. Et vous pouvez également ajouter des rétentions à poumon plein ou à poumon vide après
L'inspire ou l'expire, peut-être pour 4 temps, peut-être pour un peu moins si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Encore quelques cycles ici. Comme je vous disais, si le coude est loin, n'hésitez pas à placer les mains sous le coude ou le coude sous un genou, sur un genou. Quand vous aurez fini votre dernier cycle, c'est-à-dire que vous aurez expiré à gauche, vous pourrez relâcher votre petite pince. Prenez le temps d'arriver jusqu'à la fin de votre cycle. Ne vous précipitez pas, on s'attendra ensuite. Ici les paupières closes, les deux mains sur les cuisses. Une fois que vous êtes revenu ici, juste observez les sensations. Peut-être un peu plus de clarté. Un peu moins de pensée, d'agitation. Juste un peu plus de calme intérieur. Et laissez les paupières s'ouvrir tranquillement. Ok. Enlevez peut-être votre coussin si vous en avez un sous les fesses. Et on va venir ici à 4 pattes. Et on va monter dans un premier chien tête en bas, donc les mains bien ancrées dans le sol. Crochetez les orteils, montez les hanches vers le ciel. Et respirez un petit peu dans votre chien tête en bas. N'hésitez pas à libérer un peu l'arrière des jambes en pliant un genou et en tendant l'autre jambe, en allant vraiment tout doucement. Ici, vous l'avez compris, on ne va pas aller très vite, on va pas dans quelque chose de trop dynamique ce soir, on va être plutôt dans quelque chose de doux. On va essayer de cultiver ce ressenti qu'on a dans le corps. Ok, peut-être votre jambe tire, c'est ok. On observe juste ce qui se passe dans le corps ici. Peut-être ici, si besoin, expirez fort par la bouche. Bien relâchez le diaphragme. Relâchez bien la tête. Entre les deux bras. On va plier les genoux, regarder entre les deux mains et venir marcher délicatement à l'avant du tapis. Les deux pieds largeur des hanches. Sur l'inspire, montez ici dans un dos plat. Laissez les mains glisser le long des jambes ou les mains au sol. Et expire, repliez les genoux et repenchez-vous vers les jambes, relâchez la tête. Encore 2 fois, inspire dans un dos plat, allongez la colonne. Expire, pliez les genoux généreusement, relâchez le buste vers les cuisses. Une dernière, inspire dos plat. Et expire, relâchez. Remontez vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Tranquillement, poussez dans les pieds. Pour revenir dans une posture debout, replacez la tête sur les épaules. Ouvrez légèrement les épaules, ici. Les clavicules légèrement vers l'arrière. Fermez les yeux. Et retrouvez un peu de ressenti sous vos pieds, la terre sous vos pieds. Pourquoi pas lever, écarter les orteils, juste pour être un peu plus alerte aux sensations. Reposez les orteils, peut-être même en les écartant dans le sol. Imaginez que vous avez des petites racines sous vos orteils, sous vos talons qui vous permettent de vous ancrer ici. Ouvrez les paumes de main vers l'avant, si ce n'est pas déjà le cas. Et ouvrez les yeux. Inspirez, ramenez les deux mains vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant et vers le sol. Inspirez, venez dans un dos plat. Expirez, relâchez vers les jambes. Ici, on va ramener le pied droit tout simplement à l'arrière. Déposez le genou droit à l'arrière. Ici, on est dans une fente assez basse. Donc, on a pas mal d'écart entre le pied, les deux genoux, okay, pour vraiment pouvoir relâcher les hanches, la hanche droite vers le sol. Vous pouvez garder le bout des doigts au sol. On va rester juste là quelques instants. Vous pouvez rester le bout des doigts au sol ou si c'est vraiment inconfortable, venir ici un petit peu plus le buste à la verticale. Vous voyez ici ce qui vous arrange. Ici, on va tranquillement envoyer beaucoup d'amour. Envoyer de l'amour par l'expiration dans l'avant de la cuisse droite. On va
tout doucement, en fait, aller chercher un petit muscle profond qui s'appelle le psoas. Ce psoas, on l'appelle souvent muscle poubelle ou muscle de l'âme, tout simplement parce qu'il va prendre justement peut-être toute notre tension émotionnelle. Donc on va vraiment tout doucement l'apprivoiser, ce muscle, le laisser se détendre. Il est probablement un peu crispé là, tout de suite maintenant, c'est normal. On lui laisse un peu de temps et on laisse juste la gravité faire. N'hésitez pas à fermer les yeux pour être un peu plus dans le ressenti. Respirez sur chaque expire. Sentez peut-être que le muscle vient se relâcher. Même si c'est infime, juste il commence à dire ok, je suis là, je suis en sécurité, je peux me laisser approcher, un peu comme un petit animal qu'on apprivoise. Laissez-le tout doucement venir à vous, se détendre. Encore quelques respirations ici. Et tranquillement, on va ramener le genou gauche à côté du genou droit, revenez à quatre pattes. Ramenez les mains au sol, évidemment si vous êtes plus aguerri que vous voulez descendre chaturanga, allez-y. Sinon juste les épaules au-dessus des poignets, pliez les coudes et venez vous installer sur le ventre ici. Allongez les jambes. Sur l'inspire, venez dans un bébé cobra, donc simplement le cœur qui va vers l'avant sans pousser dans les mains. Juste ici le buste, le cœur qui va vers l'avant. On active bien les jambes et le nombril vers la colonne. Et en expirant, relâchez ici. On va ouvrir le bras gauche ici, contre le sol, bien à 90 degrés. On plie le genou droit et on va venir rouler sur le flanc gauche pour venir étirer tout doucement l'épaule gauche. Vous pouvez placer la joue gauche au sol. La paume de main gauche est contre le sol. Inspirez ici. Expirez, revenez. Même chose à droite. On ramène cette fois-ci le bras droit contre le sol à 90 degrés. On plie le genou gauche. Et on vient rouler sur le flanc droit. On peut poser la joue droite au sol pour venir tout doucement étirer l'épaule droite. Vous pouvez y mettre l'intensité que vous souhaitez en mettant plus ou moins de poids dans l'épaule. Droite évidemment. Et revenez tout doucement sur le ventre. Remontez à quatre pattes. Et remontez dans un chien tête en bas, les hanches vers le ciel. Relâchez la tête et si besoin, expirez encore par la bouche. Ok, pliez les deux genoux, regardez entre les deux mains et marchez tranquillement à l'avant du tapis. Inspirez dans un dos plat. Expirez, relâchez vers les jambes. Remontez vertèbre après vertèbre, la tête en l'air. Pliez les genoux et remontez délicatement. Ouvrez les bras, paume de main vers l'avant. Refermez juste un instant les yeux, observez les sensations. Dans tout le corps, peut-être à un endroit précis qui se fait ressentir. Refocalisez votre ressenti dans les pieds pour vous ancrer ici un peu plus. Et laissez les paupières s'ouvrir. Inspirez, ramenez les deux mains vers le ciel. Expirez, replongez vers l'avant et vers le sol. Inspirez dans un dos plat. Expirez, relâchez vers les jambes. Ramenez cette fois-ci la jambe gauche, loin vers l'arrière. Reculez bien le genou gauche. Veillez à ce que le genou droit ne dépasse pas la cheville à l'avant. Reculez bien le genou pour ça. Bout des doigts au sol ou les mains peut-être sur la cuisse droite, comme vous préférez. Ça va être un peu plus intense si vous avez le buste à la verticale. Vous voyez ce qui est OK pour vous. Fermez les paupières peut-être. Et comme tout à l'heure, juste envoyez de l'amour par l'expiration dans la hanche droite. Alors, on n'est pas du tout symétrique en tant qu'être humain. Donc, il y a toujours un côté qui marche un peu mieux que l'autre, un côté qui est un peu plus sensible que l'autre. Respirez là toujours. Ne bloquez pas votre respiration. Si besoin, retrouvez des inspirations et des expirations profondes, toujours par le nez.
C'est la gravité qui tout doucement fait son travail. Le psoas gauche ici qui tout doucement se laisse approcher, se laisse apprivoiser à son rythme. Et ramenez tranquillement le genou droit à côté du genou gauche. Comme tout à l'heure, ramenez les épaules au-dessus des poignets, descendez ici sur les genoux, vers le sol, pourquoi pas de chaturanga pour ceux qui connaissent. Et si vous êtes en forme, inspirez, revenez dans un bébé cobra. On peut peut-être aller un peu plus haut dans un cobra si c'est ok pour vous. Juste on recule les épaules, on pousse le cœur vers l'avant. On n'est pas obligé d'aller très loin ici. On active bien les jambes et expire, on relâche. Cette fois-ci, on va placer les épaules, non pas vers l'extérieur, on va croiser en fait les bras devant vous, dans l'autre sens. Ici, paume de main vers le sol, on serre bien les épaules, les bras l'un contre l'autre. Et on vient relâcher le front sur les bras. Au sol, je ne suis pas sûre que ce soit possible. Ça dépend peut-être un peu de votre morphologie. Juste respirer ici un peu, on va tirer ici l'arrière des épaules. Tranquillement, revenez, défaites la posture. On va faire exactement la même chose en changeant le croisement des épaules. Changez votre croisement des épaules, toujours paume de main vers le sol. Relâchez la tête. Détendez bien le bas du dos ici, pas de tension. Et redéfaites délicatement la posture. Ramenez les mains sous les épaules, crochetez les orteils, remontez 4 pattes et revenez dans un chien tête en bas, les hanches vers le ciel. Relâchez bien la tête entre les deux bras. N'hésitez pas à garder les genoux pliés pour garder un peu plus d'étirement dans le dos. Parfois, quand on a les jambes tendues, si on n'a pas la souplesse entre guillemets dans les jambes, on peut arrondir le haut du dos. C'est pas ça qu'on cherche. On va vraiment étirer ici les fesses vers le ciel. J'ai une super prof qui dit toujours laissez fleurir vos fesses. C'est magnifique comme image. Laissez les os des fesses s'écarter vers le ciel. Et tranquillement, déposez les deux genoux au sol. Et venez vous installer les fesses sur les talons. Revenez ici, la colonne longue. Ok. On va tranquillement passer dans des postures au sol. Donc, armez-vous de votre gros coussin. On va en avoir besoin. Si besoin, vous en prenez plusieurs. On va aller dans des postures qui sont un petit peu plus des postures de yin. Donc, c'est des postures où on va vraiment essayer de relâcher un maximum tous les muscles. On va rester un certain temps dans les postures, ce qui n'est pas forcément très facile. Ok, donc, les accessoires nous aident à justement nous caler un petit peu mieux. N'hésitez pas à attraper même couverture, d'autres coussins pour vraiment vous caler comme il le faut. Et l'idée, c'est vraiment de relâcher un maximum, tous les petits muscles, toutes les petites tensions, même les mains, même le bout des doigts, même les pieds. Okay. Ici, on va travailler pas mal dans les hanches. Donc, on va placer le tibia gauche en travers, ici, à 90 degrés, et le tibia droit vers l'arrière à 90 degrés également. D'accord ? Donc, le pied n'est pas vers le pubis, il est vraiment tibia horizontal, gauche, et tibia droit à l'arrière, vertical. Ok. Alors souvent, on est donc évidemment plus sur la fesse gauche que sur la fesse droite. Ok. Ici, on va tout doucement venir vers l'avant et s'installer. C'est là qu'un coussin peut être très confortable. Vous pouvez vraiment même ramener un coussin sous le ventre et venir vous installer ici, le front sur le coussin ou une joue sur le coussin. Okay. S'il y a besoin d'en mettre beaucoup, vous en mettez beaucoup. S'il y a besoin de caler quelque chose sous la fesse droite, n'hésitez pas également pour que ce soit un peu plus confortable. On vient dans ces postures, en fait, vraiment se relâcher vers le sol. Et les supports nous aident à nous ancrer un petit peu plus, à être un peu moins en suspension ici.
Juste respirer dans cette posture. Vous pouvez fermer les yeux, relâcher vraiment comme je dis les mains, ne plus rien occuper. Détendez-vous ici. Ici, en allant vers le sol, on va retrouver justement l'élément de la terre. On travaille en fait ici notre premier chakra qui est ce socle, ce chakra de la sécurité, de l'ancrage. Si des pensées viennent un petit peu perturber ici votre posture, votre sérénité, juste laissez les pensées s'évaporer, ne vous arrivez pas à ces pensées. Si besoin, revenez juste au souffle, à la respiration. Pourquoi pas même aux sensations dans le corps. Peut-être qu'il y a des petites zones qui tiraillent. En yin, justement, on travaille en pression, compression et tension. Peut-être le bas du dos qui tire un peu. Si c'est vraiment inconfortable, si c'est vraiment douloureux, évidemment, vous remontez. Si c'est juste un léger inconfort, essayez d'observer ce qui se passe. Essayez de voir si vous pouvez rester dans la posture, dans cette toute belle immobilité. On est déjà assez longtemps, enfin, la moitié du temps imparti dans cette posture. Du temps qui passe peut-être vite, qui peut-être vous paraît très long. Selon évidemment les sensations dans le corps, qui sont plus ou moins inconfortables. Peut-être un temps qui paraît très court puisque vous y êtes confortable, détendu. On va tout doucement remonter, vraiment peut-être pourquoi pas les yeux toujours fermés. Repoussez dans vos mains, on va juste faire une petite variation de cette posture. En ligne, on appelle la posture de la biche. On va passer à la posture du cygne. Tout simplement la jambe droite, gardez vos coussins devant vous. La jambe droite, on va l'allonger vers l'arrière, la tendre, l'allonger vers l'arrière. Ramenez bien les deux hanches à la même hauteur. Si besoin, le tibia, vous pouvez le rétracter un petit peu vers le pubis. Le mieux, c'est de la garder au maximum en travers, mais si besoin, allez-y. Vous pouvez caler quelque chose sous la fesse gauche. Et là, vous allez vous installer de la même manière vers le sol. Pourquoi pas sur des coussins. Pourquoi pas directement au sol, hein, si c'est tout à fait accessible pour vous, il n'y a pas de souci. Juste trouver quelque chose qui vous permet d'être confortable ici. Replacez une joue ou le front au sol, en votre préférence. Dans cette belle posture du cygne, dans laquelle vous allez peut-être ressentir des sensations un peu différentes par rapport à la posture d'avant. Peut-être plus des sensations dans la fesse gauche. Et de la même manière, observez la respiration qui vient se détendre, qui vient s'apaiser dans cette posture où quasiment toute la face avant du corps est au sol.
Dans ces postures, on travaille à la fois le premier chakra, comme je vous le disais, qui est le chakra racine, mais également le deuxième chakra, qui est le chakra sacré, dans les hanches, c'est au niveau des hanches, au milieu du bassin. C'est un endroit où logent toutes nos émotions, et que c'est le siège de nos émotions. C'est pour ça quand on travaille les hanches, ça peut libérer un petit peu des émotions, parfois négatives, positives, peu importe. Mais on va faire circuler un petit peu plus l'énergie ici, parfois un peu bloquée, rien que par notre posture assise tous les jours. On va fermer les hanches, ici on vient réouvrir un petit peu. Tranquillement pour sortir de la posture, peut-être toujours les yeux fermés. Remettez un petit peu de poids sur les avant-bras dans les mains. On va remonter pour se resuspendre vers le ciel dans un chien tête en bas, juste pour libérer un petit peu la fesse droite, la hanche droite. Remonter, ramenez peut-être tout de suite la jambe gauche vers le ciel dans un chien tête en bas. N'hésitez pas à bouger un petit peu le genou, à plier la jambe gauche, à retendre la jambe. Et revenez les deux pieds au sol dans un chien tête en bas. Ok, expirez un petit peu ici. Réétirez le dos, les jambes. Et redéposez simplement les deux genoux au sol. On va faire exactement ces deux mêmes postures de l'autre côté. Cette fois-ci, on aura donc le tibia gauche à l'avant, en travers. Déposez les fesses au sol. Et donc le tibia gauche vers l'arrière. Le tibia droit horizontal, tibia gauche vertical. Les deux bien avec des angles à 90 degrés. Ok ? Respirez un petit peu. Ok. Ici, on va revenir s'installer vers l'avant. Rattraper éventuellement vos coussins. Et c'est complètement normal si, comme je vous le disais, il y a un côté qui est plus ou moins facile, entre guillemets, un peu plus confortable ou pas. Hop, installez-vous ici. Vous pouvez placer vraiment un coussin vers le ventre pour ici avoir le plus de surface de peau possible contre un support, contre le sol, contre un coussin. Voilà, j'ai le front ou le genou sur le coussin. Détendez le dos, détendez les mains, n'agrippez plus rien. Prenez le temps de vous ajuster s'il y a vraiment un inconfort pour vraiment pouvoir rester ici quelques minutes immobile. Juste dans l'observation du corps, de la respiration. On dit, on ne cherche pas la performance. On cherche vraiment à pouvoir se détendre. Donc on ne va pas forcément à 100% de ses capacités, entre guillemets, physiques. Oui, alors peut-être qu'aujourd'hui je pourrais mettre mon ventre au sol, mais est-ce que ce serait vraiment confortable? Est-ce que je pourrais rester autant de temps dans la posture que si je mette de quelques accessoires? Évidemment, plus on reste longtemps dans une posture, plus on sent qu'on peut aller un peu plus loin, pas de souci. Si vous avez envie d'enlever des coussins, vous pouvez complètement enlever des coussins pour aller un peu plus vers le sol. C'est vraiment trouver votre endroit juste, votre variation. C'est votre corps, votre ressenti, votre pratique. Encore quelques instants dans cette posture. Cette dernière minute, si vous sentez que vous avez un petit ajustement très léger qui vous paraît vraiment pertinent, vous pouvez aller dans votre ajustement.
Vous allez pouvoir tranquillement vous installer dans l'autre posture, dans la posture du cygne qu'on a fait. Donc rappelez-vous, la jambe gauche, cette fois-ci, va venir s'étendre vers l'arrière. Vous pouvez complètement rester assez proche du sol. Allez lentement dans votre transition pour vous réinstaller ici, avec vos supports, sans vos supports. Vous installez complètement ici, dans une posture. Comme je vous disais, il n'y a pas de performance, donc vous avez peut-être des sensations dans la compression de la hanche droite, peut-être dans l'étirement du dos ou dans l'étirement de la fesse droite. Observez juste ce qui s'y passe. Parfois on peut ressentir des picotements, des vagues de chaleur, des vagues de froid. Vous pouvez observer votre ressenti qui s'affine peut-être un peu plus sur ce qui se passe dans le corps. Ce ressenti qui s'affine puisque finalement l'esprit est un petit peu moins happé par le quotidien, par l'agitation. On est simplement là, allongé, presque complètement au sol. On est un petit peu moins perché dans nos pensées. Et tout doucement, pour remonter comme tout à l'heure, prenez le temps de dégager légèrement vos accessoires. On va remonter dans un dernier chien tête en bas, comme on l'a fait tout à l'heure, pour juste faire une légère contre-posture. Crochetez le pied gauche, remontez, jambes tendues peut-être, ouvrez la hanche droite, pliez le genou, retendez la jambe droite si besoin, pour déverrouiller. Et ramenez les deux pieds au sol, dans un chien tête en bas. Ramenez les genoux au sol. Et délicatement, déposez les deux fesses au sol. Ici, je vais vous proposer deux petites choses. On va bien dans la posture qui est la posture du papillon en yin. Donc c'est une posture où on va avoir les deux plantes de pied l'une contre l'autre, pas forcément très proche du pubis, plutôt assez loin finalement. Et vous pourrez pareil aller vers l'avant. Si jamais c'est inconfortable pour le bas du dos, comme je vous disais, n'hésitez pas à attraper vos accessoires pour quand même assez haut ici. Bon, si vous avez un accessoire comme celui-ci. Vous pouvez rester également juste la colonne longue, juste légèrement vers l'avant. Pourquoi pas aller un peu plus loin si c'est accessible. Si jamais au niveau des genoux, vous pouvez placer quelque chose sous les genoux, okay, pour qu'ils soient un petit peu moins suspendus dans les airs. D'avoir quelque chose d'un petit peu plus calé qui nous permet de relâcher un petit peu plus. Si jamais c'est vraiment une posture qui est trop inconfortable pour vous, même ici, vous pouvez complètement faire la même posture mais allongée sur le dos. Et pareil, peut-être caler quelque chose sous les genoux. D'accord ? Donc trouvez votre variation. Et on va rester un petit peu plus longtemps ici dans cette posture de relâchement avant d'aller dans notre Shavasana. Trouvez donc éventuellement vos coussins et relâchez complètement ici le buste vers l'avant à votre hauteur. Vous pouvez placer le front ici sur votre coussin, peut-être sur vos plantes de pied. C'est un jour accessible, mais c'est vraiment pas le but en soi. Relâchez complètement les paumes de main, soit vers le ciel, soit vers la terre. Juste n'agrippez pas votre coussin, n'agrippez pas votre tapis, juste relâchez complètement ici les mains, le dos. Comme je vous disais, le but c'est pas d'aller le plus loin possible en yin, au contraire, on va plutôt être à 70% entre guillemets de sa capacité physique pour se
détendre un peu plus et rester un peu plus longtemps dans la posture. Une fois que vous êtes bien installé, retrouvez une certaine immobilité du corps. Si on est dans un beau travail de ces deux premiers chakras, le premier chakra, Muladhara chakra, qui est de couleur rouge, donc l'élément est la terre, chakra qui nous permet de nous ancrer, qui est notre socle, qui se trouve tout en bas de la colonne vertébrale. Le deuxième chakra, qui est le chakra sacré, qui est le siège de nos émotions, qui se trouve au niveau du bassin, au niveau des hanches, dont l'élément est l'eau. Si on laisse circuler un peu plus tous les fluides dans le corps, cette grande charnière que sont les hanches, qui trop fermée parfois ne laisse pas les fluides circuler. On va rentrer dans la dernière minute. Dans cette posture, évidemment, si c'est douloureux, sortez de la posture. Si c'est encore ok pour vous, restez-y un petit peu. S'il y a un léger ajustement, faites-le. Pour sortir de votre posture le plus lentement possible. Poussez tranquillement dans les mains. Gardez les paupières peut-être fermées pour venir vous installer au choix, soit sur le dos, couché, couvrez-vous, soit si vous le souhaitez contre un mur avec les jambes contre le mur. Si vous avez des petits problèmes par exemple de circulation, ça peut être très intéressant pour ramener un petit peu de sang un petit peu plus haut dans le corps. Donc vous pouvez vraiment vous placer ici contre un mur et vous installer les jambes surélevées ou directement contre le mur. Ok ? Pensez à vous couvrir. Pendant ce petit instant ensemble, peut-être enfiler des chaussettes.
avez besoin de placer quelque chose sur vos yeux, n'hésitez pas. Et juste profitez de ces quelques minutes encore ensemble pour respirer et vous détendre un petit peu plus dans une relaxation un peu plus profonde. Tranquillement, les paumes de main tournées vers le ciel. Prenez une profonde inspiration par le nez. Une profonde expiration par le nez. Et portez votre attention sur le pouce droit. Laissez ce pouce droit se détendre. Puis l'index droit se détendre. Laissez ensuite le majeur droit se détendre. Pourquoi pas se recroqueviller naturellement. Puis l'annulaire droit. Arrivez au niveau de l'auriculaire droit qui se détend lui aussi peu à peu. Portez votre attention sur le poignet droit, sur le coude droit, sur l'épaule droite. Et tout doucement descendez sur le ventre, le flanc droit, la hanche droite et détendez la cuisse droite, le genou droit, le mollet droit, puis le pied droit, la cheville et chacun des orteils du pied droit. Sautez d'un pied à l'autre, arrivez sur le pied gauche. Détendez les orteils du pied gauche, la cheville gauche, le mollet gauche, le genou, la cuisse et la hanche gauche. Laissez le flanc gauche, côté gauche de la poitrine se relâcher et arrivez jusqu'à l'épaule gauche. Relâchez le bras gauche, le coude gauche, le poignet gauche et arrivez sur le pouce gauche. L'index gauche, laissez-le peut-être se recroqueviller. L'index gauche, le majeur gauche, l'annulaire gauche et l'auriculaire gauche. Prenez le long du bras pour revenir au niveau de la nuque. L'arrière du crâne qui s'enfonce dans le sol. La langue. Et tous les muscles du visage qui se détendent. Laissez le corps s'enfoncer complètement dans le sol.
choix, vous pouvez rester un petit peu plus longtemps ici. Vous pouvez tout doucement laisser la respiration réanimer un petit peu le corps. Laissez le corps revenir un peu à la surface, à la réalité. Une réalité douce, sereine, calme et apaisée. Si votre corps a envie de bâiller, de s'étirer, écoutez-le. Les mouvements dont il a besoin, et peut-être c'est aucun mouvement, juste rester un petit peu là. Quand vous en sentirez prête, vous pourrez rouler sur le côté peut-être, pour revenir délicatement dans une posture assise confortable. Et pourquoi pas profiter d'être encore un petit peu chez vous, au calme, restez ici. Une fois dans votre posture assise, allongez bien la colonne. Et refaites juste une petite photographie, un état émotionnel, là maintenant, sans porter trop de jugement en comparaison à l'état émotionnel du début du cours, juste. Une sensation de légèreté, de bien-être, de calme intérieur. On va ramener les deux mains devant le cœur, Anjali Mudra, si vous le souhaitez. Ici, prenez une profonde inspiration par le nez, une profonde expiration par le nez. Et relâchez tranquillement la tête en direction des mains. Remerciez-vous d'avoir pris un instant pour vous. Et c'est à moi de vous remercier d'avoir pratiqué avec moi ce soir, peut-être en replay si vous me regardez plus tard. Merci beaucoup et j'espère que ça vous a aidé en tout cas pour trouver un petit peu de calme et arriver à peut-être mieux vous endormir ce soir. Donc ce sera en replay en IGTV sur la page de Quintessence. Merci beaucoup, merci pour votre présence. Je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous dis à très bientôt. Vous pouvez me retrouver sur ma page personnelle évidemment, si vous le souhaitez. Voilà. Merci tout le monde. Bonne soirée. Merci Gabrielle. Merci Marine. Merci Sandra. C'est chouette de voir vos petits messages. Bonne soirée tout le monde.